Ah ah ah! Bonjour messieurs dames, et c'est un plaisir de vous accueillir sous le soleil. Toujours, hier nous étions à Rostrenain en Bretagne et nous avons littéralement traversé la France aujourd'hui, puisque Baptiste nous est revenu du Jockey Club pour un hippodrome bien plus princier que Chantilly. C'est Châtillon-sur-Chalaronne dans le 1, dans le 1, et vous voyez une belle ambiance qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui à l'hippodrome de Bel-Air, un hippodrome en fête pour la dernière réunion de l'année, puisqu'il y a 7 réunions à l'année à Châtillon-sur-Chalaronne de février jusqu'à ce lundi de Pentecôte où on recense plus de 1500 personnes sur l'hippodrome. C'est la fête des courses ici, et donc à Châtillon, le plus important, évidemment, comme dans tout hippodrome quand on commence, c'est la buvette. La buvette qui, vous voyez, très active. Regardez-moi ça, c'est en fait la salle des fêtes. Oh, pardon, messieurs, dames. C'est en fait la salle des fêtes de la petite ville de Châtillon-sur-Chalaronne qui, le temps d'un après-midi, se transforme en un théâtre de la joie des courses et du partage. Vous voyez, il y a du beau monde, des jeunes, des vieux, des petits, des grands, des noirs, des blancs, comme dans la chanson. Bref, vous vous rendez compte. Et j'imagine qu'il y a des habitués. Tiens, par exemple, ces messieurs, des habitués. Monsieur, bonjour, j'imagine que vous êtes un habitué des lieux de Châtillon, hein, c'est bien ça? C'est qui vous a dit ça? Je sais pas, mais quelque chose me dit que c'est comme ça. C'est la première fois que vous venez? Non, quand même pas. Pardon? C'est quand même pas la première fois que vous venez ici à Châtillon? Non, quand même pas. On vient en voisin, ben, c'est tout. Qu'est-ce que vous aimez ici dans l'ambiance des courses? L'ambiance, bon, on est dans le monde déjà. Bon, on voit du monde. Et jamais loin de la buvette. Oui, voilà. Très important. Bon, mais c'est populaire, quoi. C'est tranquille. Vous faites le papier aussi, bien sûr. Bien sûr. Trop galop plutôt. Les courses qui me plaisent, ou les machins comme ça, quoi. Elle vous plaît la prochaine? J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de partants. Eh ben, on va essayer d'en faire plus. Merci monsieur, bon après-midi. Vous voyez, hein, du beau monde, et on est au plus près des acteurs des courses ici, c'est tout à fait particulier. Déjà sur un hippodrome qui n'a que des bénévoles, hein. Il y a une 60aine de bénévoles qui travaillent ici aux côtés de Christian Porte, le président, que vous connaissez tous, hein, puisque c'est l'éleveur et le copropriétaire de Valmer Magic. Et vous voyez par exemple, ici le public est directement près de la pesée des jockeys. Et une équipe de bénévoles, bah tiens, on en a un ici, Laurent qui, si ma mémoire ne me fait pas défaut, sera le futur président, Laurent. Oui. Alors expliquez-nous tout. On a entendu ce matin Christian Porte nous dit que c'était un hippodrome entièrement de bénévoles. Comment ça se passe ici, une journée de course à Châtillon? Oui, c'est vrai qu'ici il y a une 50aine, 60aine de bénévoles. Les bénévoles viennent de bonne heure le matin, tout préparé, pour que les courses commencent à 13h30, 14h, suivant le nombre de courses. Alors si j'ai bien compris, vous, c'est ici que vous avez découvert les courses, vous êtes driver amateur aussi, c'est bien ça? Expliquez-nous tout ça. Oui, tout à fait, oui. Enfant, mes parents, ma famille m'ont emmené voir les courses à Châtillon. C'était champêtre, on pouvait approcher les chevaux, donc moi ça m'a plu. Et après, plus tard, je suis devenu propriétaire, amateur de chevaux de course. Eh ben dites donc, en tout cas tout se passe à Châtillon, si j'ai bien compris, c'est notamment votre hippodrome préféré de France, on est d'accord? Bien sûr, en plus il y a un très beau marché à Châtillon-sur-Chalaronne, puisqu'il était dans les premiers ou deuxièmes, je crois, et la ville est super belle. Il ne faut pas arrêter ça. Merci beaucoup Laurent et bon après-midi à Châtillon. Vous voyez, on va pouvoir par exemple traverser les différents endroits. Ici on peut prendre des photos de ces chevaux. Ici on est juste à côté de la pesée. Ici il y a même Miss Châtillon sur Chalaronne et sa pomme dauphine. Nous voilà partis à l'assaut. Donc vous voyez ici on est juste à côté donc des vestiaires des jockeys qui sont tout près du public, vraiment à quelques encablures. D'ailleurs vous en voyez un qui revient, c'est Benjamin Marie qui va monter la prochaine course bien sûr. Et là on se retrouve à un autre point clé, la buvette. Il y a du monde à la buvette et il y a surtout beaucoup de buvettes, hein, comme vous pouvez le rendre compte. Il y en a 3-4 aux côtés de l'hippodrome. Et ensuite eh bien, on se rapproche du rond de présentation où il y a évidemment les gens qui attendent les partants de la prochaine course. 2600 mètres à parcourir, ce sera un médène de 3 ans dont on vous touchera quelques mots. Mais vous voyez, c'est une très belle ambiance, ici au cœur des courses, avec des petits et des grands, qui sont venus faire la fête autour du cheval. Et on va vous faire découvrir ce rond très champêtre qui est à 2 doigts des écuries. Il y a en fait une écurie spécialisée un peu dans les trotteurs, comme vous allez pouvoir le voir.
Un endroit très champêtre. Vous voyez ici nos amis les déhancheurs, en pleine préparation. Nos amis les déhancheurs. Bref, il y a du beau monde. Et il y a Lucas Rousseau, vous voyez, un des jockeys phares de l'après-midi. Un des jockeys phares de l'après-midi, notre ami Lucas Rousseau. Lucas, tu as monté la première, comment c'est Châtillon, quelle ambiance hein. Bah oui, quelle ambiance, et c'est la première fois que je monte sur cet hippodrome là et franchement très agréable. Franchement la piste est très bien, bonne ambiance, franchement c'est un bon contexte et je suis surpris de cet hippodrome. Tu vas pas te mettre au trot hein, quand même, pas tout de suite. J'espère pas. N'espère pas, voilà ce qu'on espérait entendre. En tout cas, merci Lucas, à tout à l'heure. Et vous voyez, il y a aussi des entraîneurs de la région, Nicolas Bélanger, qui est à Chazé-sur-Ain, vous l'avez découvert dans le film du centre d'entraînement. Nicolas, bonjour, c'est la maison ici. Hein. Ouais, on a une demi-heure de route, donc on est à domicile, on est tranquille aujourd'hui. Tu viens souvent courir à Châtillon, j'imagine, comment c'est ici, comment tu nous décris. Il faut pas monter trop loin de la tête, j'ai l'impression. Hein. C'est des courses assez sélectives, ça va assez vite. Faut des chevaux qui sont vite en jambes. Après, c'est un petit hippodrome qui tourne énormément, faut des chevaux maniables. Et s'ils sont gauchers, c'est l'idéal parce que ça sert fort à gauche. On est tout le temps dans le tournant, quoi. Ah bah ça tourne tout le temps, Faut pas un cheval qui aime les lignes droites, c'est sûr. Mais non, c'est une piste sélective, il y a toujours du monde. Faut des petits chevaux, des petits chevaux maniables. Et oui, c'est les courses, il y a du public. Et plein de buvettes, ça c'est bien aussi, ça. Ça c'est bien. Il y en a à droite, à gauche, donc. Non, mais c'est ça c'est les courses. Il y a du public, il y a du plat, il y a du trot. On est tous réunis, donc c'est sympa. C'est des journées sympas. Merci beaucoup, Nicolas. On aura l'occasion de te recroiser pour tes partants, puisque pour l'instant il est en stand-by, comme on dit, puisqu'il ne va pas courir la course suivante. Vous voyez, le rond de présentation. On verra tout à l'heure le président Christian Porte. Il n'est pas là, hein, c'est pas lui. Hein. C'est pas lui, vous voyez, très champêtre. Les trotteurs, nos amis les trotteurs avec leur sulky juste derrière. Et ici, donc, l'un des concurrents qui va courir la prochaine course. Il s'agit du numéro 2 Pur Hasard, qui est entraîné par Sylvain Maurer. Bon, il y a encore un peu de gens à venir. Il y a encore un peu de chevaux qu'on attend. Donc, on va refaire un tour, hein. Parce que c'est vraiment très sympa ici. Vous savez qu'il y a quand même plus de 1500 personnes sur une journée, plus de 1000 entrées payantes à ce grand lundi de Pentecôte. C'est quelque chose, on propose même aux gens de monter dans les voitures suiveuses, comme on va pouvoir le faire tout à l'heure hein, pour une prochaine course. Ça va être quelque chose. Et donc, on vous fait découvrir cette piste magnifique. Vous voyez, en fait, ici, c'est les balances. Vous voyez les vieux tapis. Les vieux tapis des chevaux qui viennent de courir. Et on va pouvoir vous montrer les tribunes combles de cet hippodrome de Châtillon-sur-Saône qui est donc dans les trois disciplines, le plat, le trot et l'obstacle. Puisque vous voyez, on a un obstacle de steeple juste devant nous qui a la particularité d'être juste à côté de la piste de plat. Donc vous l'aurez compris, il faut pas trop venir à l'extérieur dans la ligne droite, sinon on se retrouve vite à faire de l'obstacle plus rapidement que prévu. Les tribunes sont combles, ça fait vraiment plaisir à voir. Plus de 1500 euros, j'en perds mon latin, plus de 1500 personnes sont venues aujourd'hui, des petits, des grands qui s'amassent sur le podium et des enfants. Tiens d'ailleurs, on est bien positionné ici pour voir les courses, hein, mon petit. Oui. Est-ce que c'est la première fois que tu viens à Châtillon? Non. Est-ce que tu adores les courses? Oui. Lequel tu vas jouer dans la prochaine? Est-ce que tu joues déjà? Non. Et non, oui, non, il ne joue pas. Moi, je te conseille le numéro 1. Il faudra faire attention. Est-ce que toi, tu as une petite idée de qui va gagner la prochaine, jeune fille? Non. Plus, bon, bref, on découvre. Toi non plus, j'imagine. Je sais pas, j'ai pas encore regardé. Tu dis un numéro entre 1 et 5, ça va forcément marcher. Lequel? Le 3. Le 3, et ben on suivra le 3. Merci les enfants. Vous voyez, beaucoup de monde. C'est vraiment plus de 1500 personnes. Et donc, le départ, les stalles, vous voyez, sont tout au bout. Tout au bout là-bas, on le verra tout à l'heure. C'est vraiment très sympa. Tac, vous voyez, il y a une espèce de raquette au fond, tandis qu'on voit un jockey qui court au stall. Et à mon avis, il va faire le départ en main. Ça devrait être comme ça que ça va se passer. Bon, on va revenir vers le feu de l'action puisque les chevaux sont au rond de présentation. Coucou, coucou.
une autre buvette là-bas. Décidément, ils sont pas avares sur la buvette hein, ici. Hein. Vous comprenez, on est tout près de la Saône-et-Loire, de mon pays. On boit de la bière, on s'amuse, on est en famille. En famille, voilà, ben oui, en famille, on amène les petits aux courses. On vous a vu arriver très tôt tout à l'heure. C'est une tradition familiale de venir à Châtillon en famille. Eh ben, vu qu'on est de la région, c'est le but de trouver un petit moment convivial en famille, rejoindre tout le monde autour de ce centre équestre, cet hippodrome, qui est chaleureux, il fait beau. Et puis c'est ce qu'on vient chercher. Bon, on vient pas chercher la fortune, hein, parce que bon, on sera déçus. Hein. Ouais, voilà. Mais par contre, c'est ce moment convivial. Mais oui, c'est très bien. Et toi, est-ce que tu aimes les courses? Ça te plaît? Comment on dit? Bah oui. C'est quoi? Elle me tire la langue. Ben, on va lui mettre un attache-langue comme un cheval. Merci beaucoup. Bon après-midi. Visiblement, je n'ai pas d'affinité particulière avec les enfants. Ça tombe bien, ça m'évitera des emmerdes. Et donc, nous, on va aller au rond de présentation pour voir les concurrents de cette deuxième course plate. C'est un Méden pour des 3 ans qui, on ne vous ne le cache pas, sont pas des foudres de guerre, mais il y a quelques belles Kazakhs, comme la Kazakh Abdullah, par exemple, qui va être portée par le jeune Lucas Carboni, apprenti au service de Francis-Henri Graffard, qui va monter le numéro 1. Très bien né, Sun Tracker. Kazakh Abdullah pour Lucas Carboni qui a signé ici son premier coup de 2, je crois, il y a quelques semaines, sous la pluie, mais heureux. Derrière, donc, il y a le numéro 5, c'est Fille de Fusée pour Gavin Hernon, le patron de Benjamin Marie qui est en selle. Le numéro 2 pour Sylvain Maurer, il s'agit de Pur Hasard. Et le numéro 4, voici Senitza pour Maxime Césandry, un local de l'étape, puisqu'il entraîne lui aussi à Chazé-sur-Ain. Et Lucas Rousseau qui n'est toujours pas sur un trotteur, pourvu que ça dure. Il est sur le numéro 3, c'est Avenue Gambetta pour Hiro Shimizu. Donc vous voyez, on va avoir quelques concurrents sympathiques sur la distance de 2600 mètres, dont ce numéro 1 Sun Tracker, magnifique poulain, qui vient d'être 5e en région parisienne, et qui donc ici s'attaque à un lot tout à fait à sa portée, on l'imagine. Vous voyez, ils vont se rendre en piste, sous les holas de la foule qui va ensuite aller s'amasser dans les tribunes. Ça va être magnifique. Et tiens, nous après on va aller voir le local de l'étape. Un local de l'étape, c'est Maxime Césandry qui est ici. Maxime Césandry, bien sûr, entraîneur de Chazé-sur-Ain. On le disait avec Nicolas. Bonjour, monsieur Césandry. C'est la maison ici, hein, Châtillon. C'est la maison? Quasiment. Non, moi j'habite à Bron, moi. Ça vous fait pas très loin d'ici quand même. Non, bien sûr, non, il y en a pour 3 quarts d'heure, 3 petits quarts d'heure. Et alors comment vous appréciez les courses ici? C'est une belle fête populaire, pas loin de chez vous en plus. Vous savez, c'est traditionnel, quoi. C'est sympa, c'est mignon. C'est mignon, il y a du monde et tout, c'est marrant. Ça fait plaisir en tout cas. Bien sûr. Et alors tiens, tonton Cognier, cette Senitza qui vient d'être 6e, 8e, avec une décharge ici, comment on voit les choses aujourd'hui? Je fais un essai sur 2006, je suis pas sûr qu'elle les tienne. L'autre jour, elle faisait une rentrée. Hein. Bon, elle a fait une rentrée, même si elle est marquée qu'elle a couru en début d'année, mais c'était début janvier. Hein. Donc, le temps passe vite. Voilà, début janvier. L'autre jour, elle a fait une rentrée. Pour moi, ça s'est pas très bien passé. J'espère que ça se passe mieux, mais enfin, celui qui me paraît imbattable, c'est le Abdullah. C'est vrai. Ils sont partout. Hein. Voilà. Ils sont partout. En tout cas, si vous gagnez, on vous paiera une bière, monsieur. Hein. Bonne course. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et on le fera en plus. Oh, attention. Attention, on met les freins, la marche recule et on laisse passer la voiture suiveuse avant d'avancer, puisqu'on va suivre cette course depuis les tribunes combles. Vous voyez, les chevaux ont fait le tour de piste complet pour aller se diriger vers le départ, les stalles de départ qui sont donc tout au fond là-bas. Hein. 2600 mètres, on va faire 2 tours, je crois. Hein. De cette jolie piste qui a été, écoutez, très bien entretenue. Le terrain est bon, hein, faut pas se le cacher. Écoutez, il n'y a pas de pluie, mais par contre, on a un beau tapis de verdure, un écrin somptueux pour tous ses concurrents. Il y en a qui ont choisi leur position préférentielle sur le podium, un podium d'enfants, comme vous pouvez le voir. Mais nous, on va aller dans les tribunes, tout en haut. Parce que ça crie hein, dans les arrivées à Châtillon-sur-Chalaronne. Il faut dire qu'on vient mettre toutes ces économies. On n'espère pas être riche, peut-être. Mais on espère passer de beaux moments ici en famille. 1500 personnes, rendez-vous compte, sur ce tout petit champ de course.
Et donc on va longer, vous voyez, il y a des sièges pour tout le monde, c'est un bon endroit pour se placer. On avance, excusez-moi messieurs, dames. Et hop. Et hop, nous voilà en hauteur. Regardez ça, face au poteau. Et regardez cette jolie ambiance à Châtillon-sur-Chalaronne. Et donc les boîtes, comme vous allez le voir, sont tout au fond de l'hippodrome là-bas. Ils partent en fait dans une espèce de raquette. Et après ils font le tour. Vous voyez là, on va pouvoir vous montrer tout l'hippodrome d'un seul coup. Ils font le tour avec la piste de trot à l'intérieur. C'est un hippodrome de première catégorie au trot, hein, tout de même. Franck Leblanc, des fois, se déplace de Mayenne pour venir courir ici. C'est quelque chose. Le tournant, près des écuries là-bas au bout qu'on vous montrera tout à l'heure. Et donc, en face, cette splendide allée de platanes. Un cadre idéal pour demander sa femme en mariage, par exemple. Peut-être Miss Châtillon-sur-Chalaronne pour Baptiste. Hein. Sacrée Miss. Châtillon, pays de Dombes, hein. C'est quand même pas de la merde, hein, comme on dit. Et donc on va pouvoir suivre dans 2-3 minutes, même pas, hein, parce qu'il y a déjà les premiers concurrents dans les stalles, ça va très vite ici. On essaye de rattraper un petit retard qu'il y a eu avec un lâcher dans la première course. Et donc on va se concentrer sur ce prix Serge Maillard. Aujourd'hui les noms de prix sont en hommage à d'anciens bénévoles, puisqu'ici ça se transmet de génération en génération. On a par exemple vu Virginie, qui fait la communication ici sur l'hippodrome de Châtillon-sur-Chalaronne, et son père qui travaille à la régie. Elle le transmettra sans doute à ses enfants. Regardez, il y a même des systèmes pour faire parier les gens qui sont tranquillement installés en haut de leur écran, en haut de leur tribune, pardon. Il y a du billet, hein, ici ça trafique beaucoup, l'argent sale à Châtillon-sur-Chalaronne, on le sait bien. Il faut hâter ces jeux puisque dans quelques instants s'élanceront les 6 concurrents de ce prix Serge Maillard, avec, vous l'avez compris, un concurrent qui fait très peur à tout le monde, c'est le numéro 1 Sun Tracker avec le jeune Lucas Carboni, et ils vont partir, les voilà partis d'ailleurs pour ce prix Serge Maillard. La cloche retentit, mais la course n'est pas neutralisée, comme dirait notre ami René Périgois, puisqu'il est parti ce prix Serge Maillard avec tout de suite notre fameux Sun Tracker qui est venu à l'extérieur de Avenue Gambetta. Non, pas Avenue Gambetta, c'est Fille de Fusée qui a pris la tête pour Gavin Hernon. On va petit train, hein, puisque c'est 2600 mètres. Sun Tracker, c'est en extérieur. Et donc notre ami Lucas Rousseau, vous voyez ce numéro 3 a pris la 3e place. C'est Avenue Gambetta devant Pur Hasard pour Sylvain Morer. Le numéro 6, Chippy. Et le 4, c'est donc Senitza qui ferme la marche. Bon, on va zoomer un peu pour pouvoir les suivre dans la ligne d'en face. On va même zoomer pour suivre donc et voir déboucher à la sortie du premier tournant toujours le numéro 3, c'est Avenue Gambetta. Je ne l'ai toujours pas, c'est Fille de Fusée et Benjamin Marie pour Gavin Hernon, qui est donc devant Sun Tracker, le favori pour Francis-Henri Graffat. On s'est rapproché à la corde avec Pur Hasard pour Sylvain Morer. On est avec donc la fameuse Avenue Gambetta en 4e place avec notre ami Lucas Rousseau, Chippy, et toujours à la garde Senitza qui pratique parcours d'attente, puisqu'on se rappelle que son entraîneur Maxime Zélandry nous a dit qu'elle ne tiendrait peut-être pas à distance. Donc on la cache et on attend la fin. Allez, donc on va maintenant aborder ce qui sera tout à l'heure le tournant final, avec toujours donc en tête le numéro 5, c'est Fille de Fusée. On n'a pas bougé, hein, il ne faut pas bouger tout de suite. Sun Tracker est en 2e position avec Lucas Carboni, la Kazakh Abdullah, hein, qui est ici à Châtillon-sur-Chalaronne. Rendez-vous compte, it's wonderful. Pur Hasard est 3e à la corde avec Avenue Gambetta à son extérieur pour Hiro Shimizu. On foille de la queue en tête, hein, et on va vraiment un tout petit train, hein, et on se met même à tirer derrière avec le numéro 6 Chippy qui devance le numéro 4 Senitza, toujours caché à l'arrière-garde par Angela Daifi. Et donc on applaudit devant les tribunes. Vous voyez une magnifique action pour Sun Tracker, hein, le fils de Baited Brief et de Solar Pursuit pour la Kazakh Judgment Farm, qui se tapit donc toujours dans l'ombre de Fille de Fusée pour Gavin Hernon. On va peu à peu accélérer, hein, puisqu'il va rester, je pense, la ligne d'en face et la ligne droite. Et c'est donc toujours Fille de Fusée en tête qui met un peu de train. On est venu dans son dos avec Pur Hasard, Sun Tracker, un peu rappelé à l'ordre, hein, parce qu'il faut suivre quand même, mon kiki. Si tu ne gagnes pas à Châtillon, autant te dire que tu peux aller au Poney Club tout de suite. On a
avenue Gambetta dans leur dos avec Lucas Rousseau et donc Chippy et la Césandrie là, Senitza qui a l'air de ne pas pouvoir suivre le rythme. Malheureusement, je crois qu'on ne lui paiera pas de bière car le Abdullah maintenant Sun Tracker accélère tout à fait majestueusement à côté de Filles de Fusée où le duel va être entre ces deux-là car avenue Gambetta ne semble pas pouvoir les suivre en troisième position. J'en tousse, c'est donc Lucas Carboni contre Benjamin Marie dans cette ligne droite, ça va crier dans les tribunes pour cette lutte magnifique, on sort du tournant et Sun Tracker, le Khalil Abdullah qui s'en prend un petit avantage à Filles de Fusée qui lui offre une remarquable résistance et regardez avenue Gambetta à l'extérieur, quelle arrivée ici à Châtillon et c'est Sun Tracker, Lucas Carboni qui s'impose devant avenue Gambetta et Filles de Fusée. C'est Nizza, elle a pas mal fini la Césandrie. Je crois que le 3 n'est pas là. Ah, c'est raté. C'est raté. C'est raté, le 3 n'est pas là, malheureusement. Ah si, elle est là, bah tiens, elle est là. 1-5-3, bah, il n'a pas le trio, mon pauvre homme, parce que elle n'est que troisième, celle qu'il avait mis deuxième, et inversement. C'est malheureux, c'est terrible. Et c'est donc Sun Tracker, on l'avait dit, il craignait le Khalil Abdullah quand Francis-Henri Graffard se déplace à Châtillon, ce n'est généralement pas pour rien puisqu'il y avait fait un coup de 2 il y a quelques semaines avec Lucas Carboni, un jeune apprenti qui remporte donc ici sa première course de la journée. Il aura d'autres mondes bien sûr. On va se hâter près des balances pour aller à la rencontre de ce jeune Lucas Carboni qui a monté une bien belle course dans le dos de l'animateur et qui s'impose, pas beaucoup, salut Arnaud, ça va? Arnaud Mustet, à qui je disais bonjour, un jockey qui montera tout à l'heure pour Rodolphe Collet. Et donc Sun Tracker ouvre son palmarès pour sa troisième sortie, devançant il me semble avenue Gambetta pour Hiro Shimizu et l'animatrice Filles de Fusée pour Gavin Hernon. Et donc on va les accueillir dans les balances, qui vous le voyez sont la piste, tout simplement. On va quand même pucer la bête et les voir revenir sous un ciel qui se couvre. La pluie rôde, c'est terrible. Sun Tracker qui arrive en tête, c'est un beau bébé, dites donc, un gros papa. Et donc avec Lucas Carboni qui rentre, well done, et well done. Je crois qu'il s'est trompé de route. On va aller avec lui, comme ça on aura le temps de l'interviewer. Il s'est trompé de route, Lucas Carboni. Pourtant, il connaît Châtillon sur Chalaronne. C'est embêtant. Et je crois que Lucas Carboni s'est trompé de route, puisque je crois qu'il faut être devant les tribunes. Et donc on va aller avec Lucas. Bravo Lucas. Tu t'y plais à Châtillon sur Chalaronne, c'est bien ici que tu as fait ton premier coup de 2 il y a quelques semaines, c'est ça? Premier gagnant, premier coup de 2. Ouais, franchement, c'est mon hippodrome, ça fait toujours plaisir de venir ici. Et surtout monter des chevaux comme ça fait plaisir parce que mon entraîneur, il fait un très bon travail. C'est un petit 2 ans, il vient de bien débuter, on lui donne un peu de morale, ça lui fait du bien. Pour après aller sur Paris et gagner des courses sur Paris. Écoute, on te laisse déceler, on viendra te voir pour que tu nous expliques un peu ton parcours, puisqu'on ne connaît pas bien Lucas Carboni, qui donc a remporté aussi sa première victoire ici à Châtillon sur Chalaronne, l'hippodrome de tous les possibles. Oui, c'est un beau bébé, ce Sun Tracker, il y a une bête, c'est quelque chose. On va les suivre de près. Lucas Carboni qui va donc faire la photo, et Christian Porte qui est ici aussi, notre président. Et tiens, pendant la photo, on va aller voir le président Christian Porte. Bonjour monsieur, merci de nous accueillir ici, c'est vraiment sympa. Il y a de l'ambiance, ça doit faire plaisir à voir pour une réunion capitale ici à Châtillon. C'est la DER, mais la belle. C'est sûr, oui, c'est le lundi de Pentecôte, c'est toujours le festival de Châtillon et ça marche très bien. Vous voyez, il y a beaucoup de monde autour de nous et nous sommes ravis. Le temps est beau et les chevaux courent vite. Et vous avez combien d'entrées payantes aujourd'hui pour l'instant? C'est pas recensé encore peut-être? Je sais pas, je suis pas un homme d'argent, mais on est très content. Il y en a beaucoup et puis voilà, on fera les comptes à la fin du marché comme on dit. Merci beaucoup monsieur Porte. Très belle réunion en tout cas ici à Châtillon sur Chalaronne. Vous voyez Lucas Carboni avec ses Miss Châtillon, pays de Dombes.
c'est quelque chose. Le jeune Lucas Carboni, bonjour, le commentateur favori de l'hippodrome. Ah, Arnaud Poirier, bah, et si tu veux lui passer un petit message en direct. Voilà, salut Arnaud, c'est Julien de Cran et on s'est connus À la buvette sûrement. à plusieurs fêtes très sympathiques du côté de la Sarthe là-bas. C'est pour ça que je suis content de vous voir ici sur l'hippodrome de Châtillon-sur-Chalonne, qui est un hippodrome de province très sympathique, tout comme Cran en Mayenne. Et on est content de voir que vous avez pu quitter la Sarthe. Bravo et merci beaucoup. Et bien voilà, c'était le prix Serge Maillard. On aura l'occasion de reparler de Lucas Carboni puisqu'on va suivre tout à l'heure une autre course dans laquelle il monte, cette fois-ci en travelling. Vous voyez, les tribunes étaient combles et l'ambiance était belle pour la victoire de Sun Tracker et Francis-Henri Graffard, qui, s'il n'a pas Equidia Région, a pu le suivre sur notre Facebook Live. On se retrouve donc tout à l'heure en travelling depuis ce magnifique écrin vert de Châtillon sur Chalaronne. Ciao!